La story time de mes 3 accidents en un seul saut de parachute quand j'étais à l'armée. J'ai commenté le clip de Amitié. C'est vrai, il avait un concept de vidéo YouTube où il invitait des gens, faisait construire un studio, un décor qui représente en fait leur histoire. Et quand lui débarquait avec son crew, il devait deviner à peu près ce qu'était l'histoire déjà en arrivant. Après, le gars faisait sa story time, il racontait son histoire. Et à partir de ce moment-là, il voyait si ça colle avec le décor, avec ce qu'ils avaient. Et j'avais fait un mail de zinzin, d'une histoire de quand j'étais à l'armée. Et en fait, comme il a arrêté le concept, ben, ça s'est jamais fait. Le titre du mail, c'est « J'ai survécu à 3 accidents pendant un saut en parachute ». Petite story time de mon passage à l'armée. Ce qui s'est passé, c'est que je passais mon brevet parachutiste militaire, donc au premier RCP. Ce qui se passe, c'est que tu as des entraînements au saut avant de faire tes sauts. Et après, pour valider ton brevet parachutiste, tu dois faire 7 sauts au total. C'est 6 ou 7, je sais plus. Et moi, tout s'est hyper bien passé, les sauts en parachute, la folie, je kiffe et tout, machin. 6e saut, tout se passe bien, aucun problème. 7e saut en parachute, c'est totalement parti en couille. C'est totalement parti en couille. On t'apprend plein de méthodes quand tu sautes en parachute pour pouvoir pallier justement à tous les problèmes que tu peux avoir pendant un saut. Et il en existe plein. Par exemple, pendant le 4e saut, on a notre sous-officier et une autre personne qui ont sauté et ils ont fait ce qu'on appelle un déventement successif. En fait, t'as un parachutiste qui passe sous un autre et en fait le parachute du bas prend l'air du parachute du haut et le parachutiste du dessus va se mettre à tomber sur l'autre parce qu'en fait il a plus d'air dans sa voile et donc en fait il chute et il arrive sur la voile de l'autre. Normalement, tout se passe bien si tu respectes le truc, que tu paniques pas. T'es censé te relever tant que la voile est gonflée et que tu peux marcher dessus, t'éloigner, sauter, prévenir l'autre. Et les 2 parachutistes en fait ouvrent leur parachute ventral, donc le parachute de secours que t'as au niveau du ventre. Ce qui fait que les 2 en fait s'éloignent l'un de l'autre. Et donc il n'y a plus de déventement. Si tu réagis pas bien, en fait tu vas tomber après en dessous, l'autre va resubir un déventement successif. Et en fait, vous allez vous retrouver tous les 2 en chute libre. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le 4e saut, du coup, mon sous-officier et les autres, ils ont pas bien réagi et les 2 ont fini tétraplégiques parce qu'ils ont fait une chute libre de plus de 50 mètres de haut. Bon, on n'a pas échappé aux blagues avec le au moins il est para. Super, génial. Et bon, des fois tu réagis un peu avec humour quand il se passe ce genre de truc, donc c'était un peu chaud. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, par contre, pendant mon 7e saut, il m'est arrivé un peu la même chose. Déjà, faut savoir que quand t'es dans l'avion et que tu vas sauter en parachute, tu sors par la porte et t'as ce qu'on appelle le pas à la porte à effectuer. C'est-à-dire qu'il faut sortir en premier la bonne jambe de l'avion pour que justement elle prenne l'air et que tu pivotes dans le bon sens par rapport à l'avion en fait qui défile et qui passe à côté de toi. Pendant justement que ton sac il est accroché à l'intérieur et que la chute de l'avion tire ton parachute et c'est pour ça que tu as une ouverture automatique du parachute à l'armée. C'est pour ça qu'on est sur des sauts à ouverture automatique. Et d'ailleurs, la petite ligne qui est tirée et qui tire le parachute s'appelle une SOA. Voilà, c'est la sonde qui tire le parachute de la voile. Et il peut y avoir des problèmes avec ça aussi. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je pense, dans le délire et du fait d'avoir pris de la confiance un petit peu parce que j'étais à mon 7e saut, j'ai mal fait mon pas à la porte. J'ai dû avancer en fait le mauvais pied. Donc, dans un premier temps, en fait, déjà, dès le début du saut, j'ai fait ce qu'on appelle des torsades. Donc, c'est la même chose que ce que vous pouvez avoir quand vous faites de la balançoire. Vous tournez autour et la corde en fait se rétracte petit à petit. Et donc elle vient te bloquer la nuque au niveau du parachute. Et donc j'ai eu déjà ce premier problème. Donc là il y a 2 possibilités. Soit tu ouvres ton parachute de secours parce que tu n'arrives pas, tu es bloqué, tu peux rien faire et tu peux pas faire tes manœuvres. En fait tu as un ressort éjecteur qui vient éjecter ton parachute ventral un petit peu plus loin pour qu'il s'ouvre plus loin et que tu puisses ralentir ta chute. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mode gros bourrin, adrénaline, ok il y a les torsades, j'ai attrapé le truc et j'ai juste fait et ça se déroule de la même manière en fait qu'une balançoire, sauf que c'est un peu plus compliqué. Et après donc je me dis ok tout va bien, tu vérifies ta voile et tout, tu check, tu regardes où sont les autres parachutistes machin. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'en fait à ce moment-là, j'ai vécu la même chose que mes collègues juste avant et j'ai fait ce qu'on appelle donc un déventement successif. Un parachutiste est passé en dessous de moi et donc je me suis retrouvé à chuter sur sa voile et à tomber sur lui. Et t'as beaucoup de matériel sur les 7e sauts, faut savoir que t'as tout ton matos comme si tu faisais un vrai saut en opération et donc t'as plus de 50 kg de matos sur toi. Là pour le coup j'ai assez bien réagi, j'ai eu assez de sang-froid, donc j'ai soulevé mon matos, je me suis mis debout, j'ai couru sur sa voile et je me suis jeté pour m'éloigner justement de lui. Je lui ai gueulé dessus et donc on s'est dit ok tout va bien, il a capté, il ouvre son parachute de secours, il s'éloigne de moi, mais là ce qui s'est passé, 3e accident. Quand j'ai ouvert en fait mon parachute de secours, le ressort éjecteur qui sert à éjecter la voile, lui en fait il est parti tout seul.
devant. Il n'était pas du tout accroché à ma voile de secours. Mon parachute de secours est tombé sous mes pieds et battait le vent, quoi, et s'ouvrait pas du tout. Parole de l'instructeur, qu'on fait quand ça tombe en dessous de tes pieds, que t'as plus de vent, que t'as plus de voile, que tu es en chute libre, et bien en fait lui disait t'attrapes, tu secoues les couilles de mammouth. Parce qu'en fait ça ressemble à 2 énormes couilles quand c'est en dessous de toi. J'ai eu ce souvenir là et j'ai secoué de fou. Et en fait, ma voile de secours a fini par s'ouvrir et j'ai atterri hyper fort, mais genre de zinzin. J'ai percuté la planète dans un champ de maïs. J'ai eu la chance de pas m'empaler, je me suis rien fait et tout. Arrivé en bas, j'ai vomi. Impossible de plier la voile en plus parce que t'as besoin de ton ressort et tout pour plier ton parachute de secours, donc une galère. Et t'as été tué? Hélas, oui. Mais j'ai survécu. Et je suis toujours vivant. On en revient aux couilles. Ouais, toujours.